Eh bien voilà, moi on m'a demandé de vous présenter Plantu et de le faire aussi brièvement que les petits films auxquels les autres avaient droit. Et ce n'est vraiment pas facile parce que Plantu c'est d'abord un ami, donc si j'en dis peu sur toi, Jean, ce n'est pas de ma faute, on m'a obligé. Déjà, sois content, tu as commencé la médecine et tu es venu étudier en Belgique, c'est magnifique, tu n'as dû ni finir tes études, ni rester vivre ici pour te retrouver docteur à Liège. Plantu est de ceux qui ont donné des lettres de noblesse au dessin de presse, cet art mineur qui n'est ni tout à fait de l'art, ni tout à fait du journalisme, un peu comme la natation synchronisée n'est pas tout à fait de la danse et pas tout à fait de la brasse. Mais comment a-t-il fait ça? Comment a-t-il su rester plus de 30 ans à la une du Monde? Je vous propose une minuscule analyse. Regardez ou souvenez-vous, vous en avez tous vu, de ces petits Mickey. Ces personnages avec leurs petits pieds, leurs bouilles rondouillardes, leurs attitudes, leur manière de s'exprimer et de se disputer, on est presque dans de la bande dessinée pour enfants. Et tout ça donc à la une d'un journal emblématique comme Le Monde. Et ramener ainsi les pires conflits du globe à des scènes de bac à sable, c'est, comment dirais-je, délicatement subversif. J'ai cherché... Et c'est bien ça, si on décode la rhétorique en quelque sorte de ton dessin, tout n'y est que litote et oxymore. On voit qu'il ne tolère pas l'intolérance, qu'il pratique la méchanceté bienveillante, etc., etc. Vous l'aurez compris, je voulais placer des mots comme litote et oxymore pour faire un peu universitaire. Voilà qui est fait. Et cela conduit d'ailleurs, parce que c'est malgré tout vrai, contrairement à ce que vous pourriez penser, Plantu à ne pas faire l'unanimité dans la profession. Je passe sur les jaloux, les envieux, il y a ça partout, chez les dessinateurs comme chez les profs d'université, j'en suis sûr. Mais je pense à cette critique que j'ai maintes fois entendue, Plantu est trop gentil. Ou plus perfidement, parce que cela sous-entend un lâche embourgeoisement, Plantu est devenu trop gentil. Alors d'abord, je ne suis pas convaincu que Sarkozy, quand il se voit dessiner entouré de petites mouches pour sous-entendre qu'il ne sent pas bon, trouve Plantu très gentil. Mais je dirais surtout, oui, c'est vrai, Plantu est un gentil. Ses dessins sont virulents, mais on ne sent à aucun moment, contrairement à d'autres dessinateurs, qu'il ait trempé son pinceau dans une haine quelconque. Plantu, c'est bien simple. Il se lève tous les matins en rêvant que toutes les guerres vont finir dans la journée, que les pays arabes vont faire la paix avec Israël, que va cesser partout la torture, la répression, que la femme sera vraiment l'égale de l'homme, l'Afrique prospère, qu'on sera tendre avec les enfants, doux envers les animaux, et qu'il va faire beau toute la journée. Et puis, vers midi, pour gagner sa vie, il dessine sa tristesse de voir que ça ne se passe pas exactement comme ça. Voilà. Et le lendemain, il recommence, et Plantu, c'est ça. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je vais vous dire, le jour où je trouverai que la gentillesse est une horrible tare, un penchant condamnable, c'est que je serai tellement frustré, tellement corrodé par ma bile, criblé d'ulcères, que je vous demanderai de m'achever. Alors voilà, tout ceci en deux petits dessins tout simples. Pourquoi ? Alors, je te remercie beaucoup, Pierre. Et puis, je suis vraiment très fier et très ému de me retrouver avec vous, puisque je trouve que c'est formidable de faire comme si j'allais recevoir un diplôme, comme si on allait tous recevoir un diplôme. Et je me suis rendu compte que l'expression « comme si », c'est très commode parce qu'on a l'impression que ça arrive à quelqu'un d'autre. Alors, on n'a qu'à dire que ces moments partagés comme ça, c'est comme s'il y avait un dessinateur du journal Le Monde qui était présent, puis qui passe un petit moment avec des gens qui lui font plaisir. Et merci aussi, monsieur le recteur, pour le discours que vous avez fait sur les tabous, parce que je trouve que nous, dessinateurs, on passe notre temps à transgresser les tabous. Et puis, le dessin, quand on essaye de faire un... Je ne sais pas si... Oui, on peut... Quand j'essaye de faire mon copain Kroll comme ça, il a... Attendez, je vais le faire plutôt dans... Ah, c'est ton dessin.
Je suis partout. Et quand je fais mon copain Kroll, alors heureusement j'ai des anti-sèches, quand je le dessine, je le fais comme ça, alors avec un œil un petit peu, un peu blagueur comme ça, puis l'autre qui fait comme si il faisait un clin d'œil, voilà. Alors les petites lunettes rondes, bien sûr, voilà. Là, il y a un petit truc qui ressemble à un plumeau là-dessus. Voilà. Et puis, il a une petite joue comme ça. Et puis, il est quand même mince. Alors donc, du coup, je le fais plus mince du côté de... Et puis alors, du coup, je me suis rendu compte que quand on fait un dessin sur un dessinateur qui va recevoir, là, tout à l'heure, un petit diplôme et qui fait plaisir, du coup, je me suis dit, mais le boulot du dessinateur, qu'est-ce que c'est ? C'est d'essayer de voir, vous savez, il y a un pays qui n'est pas trop loin d'ici, puis un autre que vous connaissez bien, avec des villes, des capitales, et puis des villes qui sont très importantes. Et puis qu'est-ce que c'est le boulot du dessinateur ? C'est de faire, de dépoussiérer un peu la vie politique du pays. Et je me suis dit, tiens, on pourrait très bien imaginer des petits dessinateurs qui soient belges, qui soient français, et puis qui essayent de... Alors du coup, je me suis dit, tiens, mais on revient à ça, parce que là, en haut, là, ça ressemble à un petit plumeau, et finalement, le boulot du dessinateur, c'est de dépoussiérer un petit peu la vie politique. Et puis, je me suis dit aussi, quand on est dessinateur, on se balade toujours, comme toi, hein, regarde, il a son petit carton à dessin. Moi, je trouve ça très joli. On a ça depuis qu'on a 4 ans, 5 ans. On a des petits cartons à dessin. Et le boulot du dessinateur, c'est de faire des dessins qu'on range très soigneusement dans un petit... Et puis alors après, je me suis dit, tiens, on pourrait, quand on a un diplôme, alors le cliché, parce que justement, on aime beaucoup les clichés, et j'ai beaucoup aimé les citations que vous avez faites de Pierre Dac. D'ailleurs, Pierre Dac, il a fait aussi une autre citation. Il a dit « Plus on va de l'avant et moins on recule ». Bon, j'adore ce genre de phrase. Et puis nous, on est dans le cliché, et justement, l'association qu'on a créée, Cartooning for Peace, c'est une association où on essaye de mélanger des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, et puis finalement, malgré tout, on se moque un petit peu des religieux, un petit peu intégristes, j'allais dire barbu, mais comme je vous vois, je fais gaffe, et puis finalement, on se rend compte que malgré tout, on est plutôt bienveillant avec les croyants, même si on se fait un petit peu les intolérants des 3 religions qui quand même nous occupent un peu le JT le soir. Et puis finalement, on a quand même quelqu'un, un dessinateur qui est avec nous, qui s'appelle Lou, et j'adore son dessin parce qu'il a dessiné Jésus-Christ. Alors là, on est dans le casse-gueule, mais Jésus-Christ marche sur l'eau, et puis il y a les apôtres qui nagent à côté, et puis qui disent « T'es con, elle est bonne ». Bon, ça, c'est tout à fait le genre d'esprit qu'on essaye de... Alors on utilise les clichés, et les clichés c'est ça, c'est quand quelqu'un reçoit un diplôme honoris causa, et d'ailleurs je vous ai dessiné là tout à l'heure, voilà, avec... voilà, il y a le petit étudiant qui est... Alors je lui ai mis une barbe de 3 jours parce que comme ça on était sûr de ne pas se gourer si c'était une fille. Et puis ce qui est bien, ce qui est que quand on fait un diplôme honoris causa, du coup, on a des fois, je me suis dit, mince, ils vont me mettre un truc sur la figure, non. Alors, donc on a échappé à ça, mais en fait, je me suis rendu compte que la petite araignée, elle se retrouve aussi comme ça. Et donc, finalement, avoir ce diplôme, c'est aussi une manière finalement, de retrouver Par exemple, justement, mon copain Kroll, du coup, on peut le dessiner comme ça, avec, au-dessus du crâne, quand même cette petite araignée, mais à la fois, il a un petit diplôme comme ça. Oh, merci. Voilà. Voilà. Merci. Merci. T'as préparé, hein?